Triomphalement réélu avec plus de 82% des voix, Jacques Chirac a donc gagné la première bataille. Mais pour lui, le plus dur reste à faire. En quête de crédibilité, le chef de l'État va devoir désormais montrer toute sa mesure face à l'ampleur de la tâche, avec en perspective de grands chantiers comme le dossier de la sécurité et celui de la fiscalité. Roselyne Kerlan. Jacques Chirac vient juste d'être réélu et déjà il donne les orientations de son futur gouvernement. Je mettrai en place un gouvernement de mission. Son premier devoir sera de rétablir l'autorité de l'État pour répondre à l'exigence de sécurité et de mettre la France sur un nouveau chemin de croissance et d'emploi. Dossier très attendu, la sécurité sera la priorité du gouvernement de Jean-Pierre Raffarin. Il a 30 jours pour agir, ou plutôt pour convaincre. Impossible en effet de faire passer des lois. Les travaux de l'Assemblée nationale sont ajournés jusqu'aux élections législatives. Dans les 4 semaines qui restent, eh bien, il peut agir par décret. D'abord, bien sûr, en constituant un ministère de la Sécurité intérieure qui avait été envisagé, en réorganisant sur le terrain les forces de police et de gendarmerie, procéder à toute une série de nominations s'il le souhaite. Mais disons que pour l'essentiel, il peut dire ce qu'il va faire plus tard en déposant un certain nombre de projets de loi. En matière de fiscalité, même marge de manœuvre étroite. Sur l'emploi, le temps de travail et les retraites, le gouvernement ne peut afficher que des intentions. S'agissant du domaine budgétaire, fiscal et même de l'emploi très largement, c'est du domaine de la loi. Et donc le gouvernement pourra annoncer le dépôt d'un certain nombre de projets de loi, en tout cas la préparation de ces projets de loi, au cas où. Ces projets de loi n'auront en effet de sens qu'en cas de victoire de la droite aux prochaines législatives. Mais le nouveau gouvernement peut d'ores et déjà les préparer en relançant le dialogue avec les partenaires sociaux.